Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on poursuit les horoscopes avec nos amis les Capricornes, signes de terre. On va aller voir tout de suite ce que vous réserve le mois de mars 2021 qui démarre dès aujourd'hui. Ça y est, on vient de rentrer dans le mois de mars. Alors on commence avec Béline. Et on va aller voir un petit peu avec un tirage général ce qui ressort pour vous, les amis Capricorne. Hop, à la coupe, on a bonheur et paix. Eh bien écoutez, donc là, la dominance de cette coupe qui est évidemment générale, ça nous parle apparemment de quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vous mettre en joie, vous procurer beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Et soit un retour à la paix après peut-être des situations compliquées, délicates, soit tout simplement un apaisement au niveau énergétique, au niveau bien-être. Voilà, peut-être des vacances, du repos. Et on a la confirmation, on a bel et bien un retour à la paix. Alors pour certains, ils vont enterrer l'âge de guerre. Voilà, et pour d'autres, ben, écoutez, ça va être un mois plutôt apaisant, reposant. Allez, c'est parti. Hop, on va aller faire un petit tirage du destin pour voir ce qui ressort pour nos amis les Capricornes. Hop, hop. Allez, on va prendre ça, et puis ça. Hop là. Allez, ben j'en perds en route. Et on a du coup la carte de la table des plaisirs qui est tombée par terre. Donc pour certains, ça peut être des moments de partage entre amis, dans la famille, un repas, un déjeuner. Hop, je la remets dans... Du coup, elle a été tombée. Allez, c'est parti. Vous voyez à peu près tout correctement. Oui. Je décale comme ça. Voilà, à peu près. Allez, on est parti. On démarre avec quoi? Avec la carte du trafic. Les activités, les actions. Pour certains aussi, c'est tout ce qui est lié au commerce. Si vous êtes commerçant, si vous avez une activité de commerce en parallèle. Si vous êtes... beaucoup aussi sur la route. Le trafic, c'est aussi lié à tout ce qui est un peu déplacement, action, mouvement. On va aller voir par rapport à quoi. Alors, ça nous parle que justement, les choses peuvent être plutôt au niveau mouvement, au niveau déplacement, les choses peuvent être à ralenti. Pour certains, peut-être ceux qui en temps normal sont sur les routes, commerciales, choses comme ça, pour le moment, évidemment, avec la situation, c'est compromis, c'est problématique. Du coup, vous êtes forcément restreint et bloqué pour exercer votre métier comme vous devriez. Voilà. Pour d'autres, on nous dit que c'est que concernant des actions, des activités, elles sont ralenties. Alors, ralenties... soit parce que vous dépendez de cette conjoncture actuelle, de cette crise sanitaire, soit c'est retardé, bloqué par rapport à des énergies extérieures ou des choses qui créent ces blocages. Voilà, en tout cas, on est un petit peu dans ça. On nous dit quoi? On nous dit que de toute façon, la solution arrive pour vous. Soit vous la trouvez par vous-même, soit elle va de toute façon venir à vous. Il va y avoir enfin la solution, un dénouement positif à tout ça. On nous dit que vous allez, vous voyez, trouver des appuis. Alors vous pouvez avoir soit l'entourage, la famille, les amis, des contacts, un réseau professionnel. Ou, voilà, en tout cas, vous allez avoir des gens qui vont vous appuyer, vous aider à débloquer tout ça, trouver éventuellement des
des choses optionnelles par rapport à votre situation. Vous apportez du soutien, qu'il soit financier, professionnel, familial, autre. Voilà, vous mettez vraiment par rapport à votre situation, à vous, ce qui parle pour vous, ce que vous vivez actuellement. Vous allez vers un changement positif. Un changement positif. On nous dit que pour certains, alors ça va bouger beaucoup, bouger aussi au niveau des émotions. Pour d'autres, ça peut être aussi signe de déménagement. Certains peuvent éventuellement, au niveau de leurs activités, avoir des appuis pour, pourquoi pas, une mutation géographique. Pour d'autres, c'est simplement le fait qu'ils attendent des éléments nouveaux pour pouvoir déménager. Que ce soit au loin, pas au loin. Voilà, en tout cas, les choses vont bouger, vont suivre le courant. Ça se met en place, ça arrive vers vous. On nous dit que ça peut justement jouer un petit peu sur votre santé, que pour certains, certaines qui attendaient des retours par rapport à des activités, à ces changements déjà engagés, cette envie de déménager, d'être muté, ce que vous voulez, ça vous tracasse. Ça vous tracasse, et surtout au niveau des émotions. Émotionnellement, vous cogitez beaucoup. Voilà, vous en avez un peu assez. On a la carte de l'union. Donc on nous dit que certains, ça peut être en lien aussi avec le couple. Pour les célibataires, ça peut être des tracasseries dans le sens que justement ils souhaitent la rencontre, ils souhaitent le retour éventuellement de l'ex. Et pour ceux qui sont déjà en union, ils ont peut-être eux par contre des tracasseries au niveau du couple. Là, c'est un tirage général. C'est pour voir un peu les dominances du mois de mars. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, et on nous dit bien que concernant ces nouvelles, de toute façon, quelles qu'elles soient, ça vous annoncera la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour redémarrer quelque chose d'autre. Donc on nous dit bien que vous allez repartir sur de nouvelles énergies, changements positifs, solutions au blocage, déménagement, ça bouge, etc. Voilà, il y a quelque chose pour vous qui va se terminer pour mieux repartir sur de nouvelles choses. Et on nous dit que ça pourrait bien vous apporter en plus soit une amélioration financière, meilleur salaire, une prime, et l'abondance en général, un mieux-être, un épanouissement. Tout s'ouvre à vous, là, tout s'enclenche, la rencontre, le travail, le déménagement. Vous voyez, souvent c'est des séries. Donc c'est pas forcément... Pour certains, ça peut être lié aux finances, pour d'autres, ça peut être une abondance autre. On nous dit bien, vous avez les honneurs, donc en tout cas au niveau professionnel et activité, pour certains, vraiment, vous allez vers une nette amélioration, et on nous dit que c'est un nouveau départ. Nouveau départ, une renaissance, on se sent revivre, voilà. Et pour d'autres, d'un point de vue sentimental, ça peut être aussi pour ceux qui éventuellement espèrent avoir un bébé, adopter, tomber enceinte pour ceux qui ont du mal, etc. Ça peut être pour les personnes concernées, les couples et femmes concernées. Du coup, positif aussi en ce sens que ça y est, les choses fonctionnent et ça vient. Donc... Et on avait la carte de campagne quand même qui est en dos deck. Donc là, ça nous invite au repos, se ressourcer, respirer. Pourquoi pas, justement, pour ceux peut-être qui sont plus dans les démarches de déménagement ou d'attente, c'est peut-être aller travailler dans un autre secteur, plus en campagne, plus en plein air. Se déplacer, mais plus dans des environnements ruraux. Puis pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement... Oui, peut-être acheter une petite maison à la campagne, maison secondaire, ou vouloir complètement changer de vie, de la ville, hop, on passe à la campagne. Et d'un point de vue énergétique, ça nous invite juste au repos, se ressourcer, se balader. Quand on a des beaux temps comme on a, profiter de ce beau temps. Et là, on a le miroir magique. Alors, pour certains, certaines, c'est la
Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, pour les Sagittaires, on vous dit protection. Hein. Miroir magique, c'est la protection divine. Allez, on va essayer de voir ce qu'on a au niveau sentimental pour nos amis Capricorne. Hop. Ce qu'on a, on a la femme. Ouh. Alors là, femme, c'est vous, mesdames consultantes ou messieurs consultants, vous inversez. Ça peut nous parler que vous allez peut-être faire une séparation. Ça peut nous parler que vous avez été blessé par une situation ou une relation du passé. Ça peut nous parler que vous allez décider de couper, de stopper, soit une situation en lien évidemment avec le relationnel, les sentiments, soit en tout cas vous voulez stopper un peu, comment dire, votre façon de communiquer. Voilà, ça peut être simplement arrêter une façon de faire pour faire autrement. Et puis sinon, ça peut nous parler tout simplement pour ceux et celles qui sont divorcés. Alors, on va aller voir ce qu'on a. Hop. C'est parti, on va faire un petit tirage en croix pour voir comme ça ce qui sort sentimentalement un peu. En dos de deck, on a parole. Donc là, ça va nous inviter à la discussion. On a hérédité, donc discussion, soit discussion de famille, soit discussion, alors plus directement la famille proche, les enfants, les parents. Ça peut être aussi de la dispute, hein. Ça peut être aussi de la discussion houleuse, là, la carte de juste parole. Ça peut être voilà, de la jalousie, des reproches. Ça peut être par rapport aux enfants aussi, hein, nos enfants ou les enfants du conjoint quand on est donne les familles recomposées. Alors, trahison. Par rapport à la trahison, déjà on a un changement positif. Argent, abondance, retour, rêve. Donc on nous dit, par rapport à certains, certaines, soit vous vous êtes senti trahi par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou c'est vous-même qui vous êtes trahi dans le sens que vous n'avez peut-être pas assumé des choix à un moment donné vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Vous ne vous êtes pas écouté intérieurement et du coup vous vous en voulez maintenant, vous vous êtes trahi vous-même, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas par rapport à ces sentiments actuels ou ces sentiments liés au passé, on vous dit que de toute façon, il va y avoir un renouveau, vous allez vers un changement positif au niveau de vos relations, donc soit faire une rencontre, soit peut-être, pourquoi pas, un changement positif en retournant peut-être vers une ex-relation. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, c'est un renouveau, on repart sur de bonnes bases, voilà. En tout cas, pour tout le monde, vous allez vers l'épanouissement, vers le bien-être, des moments agréables. On vous dit bien qu'il y a un retour positif. En on a ces deux roues là. C'est vraiment le changement positif, la roue qui tourne. Pour ceux qui veulent, c'est aussi le retour de l'ex, hein, pour ceux qui l'attendent, qui l'espèrent. Voilà. Et sinon, c'est tout simplement, je sais pas, d'un célibat un peu endurci, un peu qui nous rendait seuls ou qu'on avait du mal à vivre, et bien là, on va s'en aller enfin vers de belles choses sentimentales, une belle rencontre, que ce soit sérieux ou pas d'ailleurs. En tout cas, on s'en va vraiment vers un renouveau positif, et puis on nous dit que en réponse, c'est le genre de relation, le genre de personne qu'on a souhaité, qu'on a rêvé par rapport à nos souhaits, nos désirs, ce qu'on espère. Voilà. Donc voilà,
Franchement, non, que de très belles cartes. Je vais même pas recouvrir. Trahison, c'est par rapport au passé actuellement. Je vais aller par curiosité. On va quand même en mettre une pour voir. Ouais, alors pour certains, justement, pour certains, ça sera lié à des projets, des rêves que vous souhaitez. Alors, soit fonder une famille, soit faire une vie commune, acheter une maison. Voilà. Et puis, pour les autres, oui, pour les célibataires, c'est enfin aller vers le fait de construire une vie de couple, une vie de famille, parce que ce n'est toujours pas le cas. Soit c'est retrouver quelqu'un, vous êtes déjà parents, mais séparés. Et dans ce sens, c'est du coup retrouver quelqu'un et donc être une famille recomposée, pouvoir prendre votre revanche sur vos déceptions, aller de l'avant, voilà, retrouver une vie de couple, une vie de famille que vous méritez. Donc voilà, vous mettez à votre sauce, hein, pour ceux qui sont déjà en couple ou pas. C'est en fonction de vos projets que vous avez, les projets du cœur et les projets liés à la maison, la vie de couple, la vie de famille, les enfants, tout ça. Voilà, écoutez, très beau jeu. Très beau jeu pour vous pour le mois de mars, les Capricornes. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir avec Osho comme conseil. Allez, ici on en a un. Bon, pour le moment, non. Bon, écoutez, hop. Peut-être aller en prendre une quand même. Clac. Allez, j'en prends une. L'achèvement. Bon, et comme ça, c'est parfait. Ça rejoint ce qu'on avait vu. Ça boucle. Et on a la vacuité en dos de deck. Donc ça nous dit quoi? Ça nous confirme qu'il y a bel et bien pour certains un changement, des changements qui arrivent. La fin d'une situation, la fin d'une relation, si évidemment c'est ce que vous souhaitez. Et voilà, vous repartez sur un nouveau cycle, de nouvelles choses. Et la vacuité, on peut voir ça comme même chose. Pour ceux qui souhaitent un nouveau départ, on fait table rase et c'est reparti. On efface l'ardoise et voilà, on met le passé de côté. On change de travail, on change de lieu d'habitation, on change de région, on change de mec, de fille, de nana, voilà, ce que vous voulez. C'est vraiment un peu, on fait table rase et boum. Et puis on est prêt à tout créer, quoi. Il n'y a plus qu'à remplir, faire la liste de tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est bien, elles se concordent, elles s'unissent parfaitement ces deux cartes et ça rejoint ce qu'on avait vu. Donc c'est super positif. En tout cas, on ne peut que aller vers du renouveau. On va aller voir avec le petit oracle. Oui, pardon, vous ne me voyez plus. Et là, on a le changement. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc on nous dit vraiment, voilà, on clôture un peu, on fait table rase, le passé c'est le passé. On a vécu ce qu'on a vécu, il a servi d'expérience, de comprendre des choses, tirer des leçons. Il a fait de nous aussi ce que nous sommes maintenant. Donc maintenant, on va de l'avant, on va vers ces changements et on les accueille. Et tout ça, ça n'est qu'une aventure, un voyage. Et que voilà, il y a plein de belles choses encore à découvrir, plein de belles personnes, plein de belles situations. Donc on y va. On y va et on est heureux de ce que le destin nous apporte. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage pour le mois de mars 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Et vous souhaiter aussi une bonne soirée parce que là, il est presque 21h. Donc voilà, je fais mon maximum pour que demain, tout le monde ait l'horoscope.
Voilà, donc bah écoutez, je vous dis bonne soirée et à bientôt.